Oui. Il est mal parti, ton gars, là, hein? En consultation... Attends. Je vais te faire le profil. 55 ans, au bas mot, 2 paquets de cigarettes par jour depuis l'âge de 15 ans. Il n'a jamais touché une clope. Bon, avec un cancer comme ça, non. Non, il est mécano. Ça fait des années qu'il démonte et qu'il monte des freins de camion, je ne sais quoi. Et apparemment, son patron ne rigole pas avec la cigarette. C'est un garage, il y a de l'essence partout. Donc, plus précisément, il démontait quoi? Des plaquettes ou des systèmes de freins, je crois. Ça fait combien de temps qu'il travaille là-bas et qu'il touche ces saloperies? Il a 55 ans, ça doit faire 20-25 ans. Pourquoi? Parce que les plaquettes de frein, c'était le boulot de mon père pendant 25 ans. Tu savais quoi elles étaient fabriquées à l'époque? Avec de l'amiante. Donc tu cherches plus, hein? Les plaquettes et puis l'amiante. Elles sont là, hein? Puis j'allais dire, son patron, c'est même pas la peine qu'il l'attende, le gars, hein? Salut. Et Franck, regarde-moi ça. Il est venu avec son matériel, notre intérimaire. C'est bon, ça. Luc, mon fils, il va falloir aller bosser. L'Empire a besoin de toi. Non mais sérieux, t'as l'intention de mettre ça pour travailler? Je sais pas si vous êtes au courant, mais les poussières de découpe qu'on chope, là, qu'on respire toute l'année, c'est pas terrible. Si au moins il y avait une cabine, je dis pas, mais... Bah, il y en a une cabine. Mais elle est à l'autre bout de l'atelier. Alors, si tu veux t'amuser à faire des allers-retours toute la journée avec tes blocs de granit... Non mais c'est vrai, il a raison, Roger. La poussière, ça n'a jamais tué personne, hein. Ça fait 25 ans que je bosse ici. Je me suis jamais aussi bien porté. Sauf que moi, j'en vois des boîtes, hein. Et dans la région, vous êtes les seuls à encore bosser comme ça. Alors que ça vous plaise ou pas, mais moi, ce sera pas sans le masque. Oh, c'est bon. 5 ans plus tard, Franck Pezzuti est mort d'un cancer du poumon. Mon cher René, vous avez passé près de 40 ans dans cette maison avec une spécialité depuis 30 ans, les revêtements de sol. Autant dire que les moquettes, les linos, les parquets stratifiés ou flottants n'ont plus aucun secret pour vous. Et d'après ce que je sais, tout le monde vous surnomme ici René Lacolle. Alors, on a un petit cadeau pour vous, je crois, Jean-Claude. Alors voilà, René, on s'est dit que pour ta retraite, après tout le triclot que t'as respiré ici, t'aurais certainement envie d'air pur et de nature. Et puis j'en ai parlé à ta femme. Faut bien que quelqu'un s'occupe de la pelouse et des haies. Alors, voilà, c'est pour toi. Merci. Ah bah, t'ouvres pas? 1 an après son départ en retraite, René Pellerin a découvert qu'il avait un cancer du rein. À ce jour, personne n'a établi de lien entre sa maladie et sa profession. Et pourtant... Bonjour, monsieur Berthier. Bonjour, maître. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Installez-vous, je vous en prie. Bien, à nous. Bon, j'ai étudié très attentivement votre dossier et honnêtement, tout ça n'est pas très bon. Hein. C'est-à-dire? Écoutez, si je ne m'en tiens qu'aux éléments du dossier, en mars 90, vous êtes informé du danger de certains produits utilisés à l'atelier d'étanchéité des cuves. Et en février 95, le rapport du médecin du travail indique que tous les employés de cet atelier présentent des analyses d'urine inquiétantes. Et l'année suivante, visite du contrôleur de la CRAM, pas d'amélioration constatée. Alors je sais, monsieur Berthier, vous me l'avez dit, le sujet vous préoccupe. Moi, mon souci, c'est que je n'ai absolument rien de tangible dans le dossier qui laisse entendre que vous ayez au moins essayé de régler le problème avec cette histoire de durcisseur. Mais quel problème, mon Dieu? Les produits en question sont pas interdits. On les a pas achetés au marché noir, que je sache. Je suis d'accord, monsieur Berthier, seulement la loi vous oblige à assurer la sécurité de vos salariés. C'est la loi.
Alors, dans votre dossier, j'ai un document concernant les établissements JFI Plast. C'est votre concurrent direct, hein, je crois. Donc, chez JFI Plast, ils ont conduit au cours des 6 dernières années les actions suivantes. Isolement des postes de travail, mise en place d'un programme de formation des salariés et enfin, remplacement de ce fameux durcisseur par un produit beaucoup moins dangereux. Bon, et qu'est-ce que je risque? Écoutez, c'est assez simple. Il y a contre vous 2 actions en faute inexcusable de 2 de vos anciens salariés, atteints tous les 2 d'un cancer de la vessie. Alors, selon ce que le tribunal retiendra comme préjudice, l'indemnisation sera plus ou moins lourde. Et là, je ne parle pas du pénal. Mais enfin, j'ai jamais voulu qu'ils soient malades, ces gars-là. Mais personne n'a dit ça, monsieur Berthier. Personne n'a dit ça.